Bonjour gang, vidéo ici pour l'activité du module 9, pour ceux qui sont étudiants avec moi, le devoir de la semaine 7. Mais sinon, c'est l'activité 9.1.3 du cours Introduction au réseau, c'est une version 7. Donc, le but de cette activité ici, on a une topologie préconfigurée. On a des appareils sans fil, des concentrateurs, des commutateurs, de la fibre optique, du sans fil, du cuivre. On a différents médiums. Mais le but, c'est de voir un peu comment fonctionne la couche réseau, puis de voir que la couche réseau est essentiellement indépendante à la couche physique et que les adresses MAC ont un rôle à jouer avec l'encapsulation, avec les adresses IP, puis que chacun travaille à tour de rôle pour pouvoir assurer les communications entre les appareils. En gros, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire dans l'activité, puis je vais résumer ce que vous allez voir dans l'activité pour faciliter la compréhension de celle-ci. Euh, on va aller sur le PC 172.16.31.5. C'est l'appareil qu'on a besoin de cibler pour le début de l'activité. Puis on va aller faire un ping, on va aller faire un test. Euh, on vous demande de faire ping ici, 172.16.31.5 et regardez les résultats. On voit que ça marche, 172.16. Excusez, pas la bonne adresse. 172, 16, 31.2. Je suis en train de pigner moi-même. Fait que si on regarde la topologie, ben, essentiellement, le PC ici où mon curseur est va parler au PC ici. Naturellement, il va passer ici, il va finir par passer au travers du concentrateur, se rendre là. Et là, on vous dit, allez en mode simulation et répétez la même commande. Rappelle, quand tu es en mode simulation, tu vas le voir que euh, essentiellement, je serais c'est ici les champs. Ok? Tu remarques que euh, dans le fond, le temps est figé, le ping ne bouge pas, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi on est en mode simulation? Fait que là, on dit, va en mode simulation, fais ton ping, regarde le PDU, regarde les informations et tu vas faire avancer la simulation pour regarder le détail. Fait que si je regarde les champs ici, dans le modèle OSI, qu'est-ce qu'on peut voir? Euh, on peut voir les adresses sources. L'adresse IP source de la couche 3, c'est le PC lui-même, 172.16.31.5. La destination, 172.16.31.2, donc l'autre PC. Ça fait du sens. Ping ce PC-là. Source nous-mêmes. Destination de PC. Les adresses IP ne changent jamais, logiquement. Sinon, comment on fait pour revenir à notre point initial? Les adresses MAC, par contre, peuvent et vont changer lorsqu'on traverse un réseau. Là, on ne traverse pas un réseau, on reste dans le même réseau. C'est des commutateurs, il n'y a pas de routeur impliqué. On reste dans le même réseau, logiquement. Donc, on va voir que l'adresse MAC source, c'est celle du PC ici et la destination, l'autre PC. Fait que si tu n'es pas convaincu, tu peux aller vérifier par toi-même, mais tu vas voir exactement cela. Et là, on te demande d'aller voir le paquet sortant. Si tu aurais le paquet sortant, tu vas avoir la même information, mais dans un format différent. Et là, on dit, OK, fais avancer la simulation et remarque ce qui se passe. Fait que là, on envoie la trame au commutateur. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Le commutateur l'envoie au concentrateur. Là, n'oubliez pas, avant de faire la simulation, on a fait un ping initial. Donc, euh, ARP s'est produit, les appareils se sont reconnus, ils se sont ajoutés à leur table. Donc, ça, c'est le scénario où est-ce que le commutateur connaît les adresses sortantes, l'adresse source, l'adresse de destination. Il n'y a pas besoin de faire une diffusion, de populer sa table. Les PC se connaissent parce que j'ai fait un ping au préalable. J'ai comme triché, on va dire. C'est ce qu'on te demandait de faire aussi. Arrivé au concentrateur, si on regarde les adresses, puis si on regarde le PDU, le deuxième PDU, je vais fermer celui-là, ou le deuxième au niveau du commutateur, tu vois, c'est une trame. Les adresses vont être les mêmes. Je regarde le troisième, qu'est-ce que je vais voir? Euh, Au niveau du PDU, ben, je vais voir les mêmes genres d'informations. Là, j'avance, la simulation encore. Boum! Là, le paquet est envoyé à deux endroits. Pourquoi? C'est un concentrateur. Tu vois que le PC auquel ce n'est pas destiné le refuse, l'autre l'accepte. Donc, moi, je vais aller voir celui qui est destiné au bon appareil. Et qu'est-ce qu'on voit? L'adresse source, c'est le PC d'origine. La destination, c'est le PC de destination. Euh, Ici. Ensuite de ça, l'adresse MAC source, c'est le PC source, la destination, le PC de destination. Puis si on regarde, ça, c'est le out layers. Fait que ça, c'est le paquet sortant à droite. Fait qu'à gauche, c'est ce qu'il a reçu. À droite, c'est ce qu'il va envoyer. Fait que si on regarde à droite, la source, c'est maintenant le PC ici. La destination, l'autre PC. Fait que c'est logique. Ping, l'autre PC. Source, c'est lui. Destination, c'est lui. Arrivé au PC, ça va s'inverser quand il va répondre. C'est ce qu'on voit ici. Les adresses MAC aussi s'inversent.
Et on te demande de noter dans le tableau en bas ici ce qui se passe à chaque appareil, les informations que tu peux voir. Fait que logiquement, les adresses ou le tableau ici est plausible. Fait qu'on commence sur le périphérique. Destination, c'est le PC de destination. Source, c'est le PC de source. Adresse source, c'est le PC source. Destination, c'est le PC de destination. Rendu au commutateur, on ne voit pas d'adresse IP, mais on voit l'adresse MAC source du PC, l'adresse de destination, ou l'inverse, l'adresse de destination, l'adresse de source. Sur le concentrateur, le hub, on ne voit rien parce que le concentrateur ne regarde pas les adresses. Et ensuite, sur le PC de destination. Si je récapitule ce qui se passe dans le tableau, puis pourquoi tu vois ce tableau-là, oublie pas, le PC construit la trame, il l'encapsule, on peut voir les adresses IP. Il l'envoie au commutateur pour l'acheminer au PC. Le commutateur ne désencapsule pas ou ne décapsule pas, il va juste regarder la trame, donc les adresses MAC. C'est pour ça que tu vois les adresses MAC quand tu regardes la trame sur le commutateur et non pas les adresses IP. Le commutateur l'envoie au concentrateur parce qu'il sait qu'il doit l'envoyer à cet endroit-là. Le concentrateur, lui, il ne regarde pas les adresses MAC, il ne regarde rien. Un concentrateur, c'est l'objet ou l'appareil le plus stupide au monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit Hey, je reçois quelque chose, je l'envoie partout. Assez niaiseux. Fait qu'il l'envoie partout parce qu'il ne regarde même pas les adresses MAC. C'est pour ça que sur le concentrateur, on n'a aucune adresse. Et là, il l'envoie au bon appareil et au mauvais. Le mauvais l'ignore, mais le bon appareil, lui, qu'est-ce qu'il fait? On va voir les bonnes adresses encore une fois, puis on va voir que ça s'est inversé parce qu'il fait une réponse. Et on te demande de faire la même chose pour faire un ping de 172.16.31.2 à point 3 et 172.16.31.4 à point 5. Je te le montre rapidement, OK, mais c'est vraiment pas compliqué. Euh, donc, on va annuler la simulation, OK, ou on va juste l'avancer comme ça. Boum, boum, boum. C'est très long, hein, mais essentiellement, si je récapitule au complet, là, ben, normalement, il y a 4 pings qui sont envoyés. Fait qu'à chaque ping, on voit la séquence qu'on a visualisée ici. OK? Fait que j'ai compressé, puis j'ai seulement expliqué une des parties, mais c'est 4 fois la même chose. On envoie, c'est redirigé, c'est répondu, envoie, redirigé, répondu, ainsi de suite. Fait que c'est long, là. OK? Un 4 pings, là, ça envoie beaucoup de messages. Fait que tu pourras le regarder, à peut-être reposer par toi-même, mais mon explication va t'aider à répondre au reste. Si je fais un ping de 172.16.31.2 à point 3, ben, on va l'essayer. Je vais le faire en temps réel pour commencer. Ping 172.16.31.3. Non, excusez, c'est vers point 2 à partir de point 3. OK? Je vais faire le bon ping. Ping 172.16.31.2. Ici, on voit que le ping fonctionne. Maintenant, je vais le faire en simulation. Là, qu'est-ce qu'on voit? On va voir le même mécanisme qui va se propager. J'envoie le ping. Il est envoyé à tous les commutateurs. La réponse. Fait que si je récapitule, tu envoies le ping. C'est un concentrateur. Le concentrateur l'envoie à tous les ports sauf la source. Le PC le reçoit, l'autre commutateur le reçoit. Le PC, il va y répondre, l'autre va dire c'est pas pour moi. Le PC répond au PC 172.16.31.3. Le concentrateur l'envoie partout sauf la source, donc le commutateur et le bon PC, et ainsi de suite. Les adresses IP vont être les mêmes. Euh, Tu vas voir le même mécanisme qui se passe dans le tableau ici. Source, adresse IP, tu vas les voir ici, source, destination, adresse MAC, source, destination. Quand tu vas regarder le paquet sur le concentrateur, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir aucune adresse du tout, du tout. Et ensuite de ça, quand tu vas regarder le paquet rendu à sa destination sur le bon appareil, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir les adresses IP, les adresses MAC et la réponse. Donc, ça, c'est pour la partie 1. On retourne en temps réel. On va aller voir la partie 2 ici. On te demande de euh, faire un ping ou aller sur l'appareil 172.16.31.5 et de faire un ping à l'adresse 10.10.10.2 qui est l'appareil sans fil ici. Fait que fais un ping et ensuite de ça, passe en mode simulation et refait le même ping. Ping 10.10.10.2. Pourquoi on te demande de faire le ping avant en temps réel et de le refaire en mode simulation? C'est très simple. On veut juste s'assurer que le mécanisme ARP, les diffusions, les tables d'adresse MAC, tout ça, c'est populé. Comme ça, on voit une communication classique lorsque tout le monde se connaît. Si je le fais avant, si je passe en mode simulation directement au début, ben, je vais voir les premiers paquets arriver au commutateur, envoyer une diffusion, construire la table ARP, la table d'adressage MAC,
ainsi de suite. Puis après ça, je vais voir la communication standard. Fait que c'est pour ça qu'on te fait faire ça. On ne veut pas perdre du temps avec comment marche ARP et tous ces trucs-là qu'on a un peu expliqué en surface, là, mais qu'on va revoir en détail. On veut juste voir la communication classique lorsque on a un scénario normal où tout le monde connaît tout le monde. Les tables ARP sont populées, tout le monde se connaît dans les réseaux locaux. Et là, on va aller en mode simulation. On va refaire exactement le même ping. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben là, si on regarde, ok, je vais essayer de ma fenêtre, juste une petite affaire de rien. OK, on est correct, on est juste. Euh, donc, comme ça va être parfait. Ça, c'est assez beau. Fait qu'on peut voir la lettre ou l'enveloppe qui est sur mon PC A. Qu'est-ce qui se passe par la suite? J'avance le temps. Et là, on va te demander de regarder l'ensemble des communications, puis de passer au travers de la feuille des calculs et de répondre aux questions suivantes. On va regarder ce qui se passe. Le PC envoie la communication au commutateur. Le commutateur, lui, va rediriger ça au routeur. Pourquoi? Parce que le PC dit Hey, je veux parler à 10.10.10.2. Il va dire c'est pas dans mon réseau du tout. Hein. Il regarde son masque, son adresse IP à lui, puis il compare avec l'adresse de destination. Il dit ouais, 10.10.10.2, c'est vraiment pas dans mon réseau qui est 172.16.31. Quelque chose. Donc, il l'envoie au commutateur qui va le relayer au routeur. Les adresses MAC sources vont être celles du PC, la destination, le routeur. Le routeur l'envoie au commutateur qui va le relayer au point d'accès, qui va l'envoyer aux deux appareils, parce que le point d'accès va fonctionner comme un concentrateur. Le portable 10.10.10.2 va répondre. Le point d'accès va l'envoyer au commutateur, au routeur, à la switch, et ensuite de ça, au PC. Le PC va répondre. Le même mécanisme va s'en suivre. Si on regarde ça, tout le monde, et ainsi de suite. Mais là, on va essayer de répondre aux questions. On ne va pas prendre en note le tableau, on va juste répondre aux questions directement une après l'autre. A-t-on utilisé différents types de fils pour connecter les périphériques? Bien sûr, on peut voir le sans-fil, la fibre optique et le corps de cuivre dans cette topo. Les fils ont-ils modifié le traitement de la PDU de quelque manière que ce soit? Non. Et regarde, on va aller voir le PDU depuis le début. On va aller ici. Wow, on va aller en arrière. OK? Ça, c'est la trame quand elle est sur le commutateur. Je vois les adresses MAC. C'est la trame au début sur le PC. Je vois les adresses IP. Si je continue, voici la trame lorsqu'elle arrive au routeur. Adresse IP, adresse MAC, il n'y a rien qui a changé. Le médium physique n'affecte pas les adresses MAC, les adresses IP, la couche liaison de données ou la couche réseau. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant, puis on se rappelle, on l'a vu ça en théorie, ben, la trame d'origine, elle part du PC, l'adresse source, c'est le PC. L'adresse de destination, c'est 10.10.10.2 qui est le PC de destination. L'adresse MAC source, si tu vas voir dans ta topologie, OK, je vais te laisser aller le voir par toi-même. La source, ça va être le PC lui-même, mais la destination, ça va être le routeur. OK, pourquoi? Parce que le PC veut envoyer un message à quelqu'un à l'extérieur du réseau, donc il va utiliser l'adresse MAC de sa passerelle par défaut pour acheminer la trame. Ça sera en routeur. Là, regarde bien ce qui se passe. Une fois que la trame a traversé le routeur, ben là, regarde les adresses MAC. Les adresses MAC ont complètement changé. Je ne sais pas si je peux voir les deux en même temps. Non, je ne peux pas. Voici. Regardez les adresses MAC. Source, ici, 00D0 C788, 00D0 7414. Et là, ici, quand ça quitte le routeur, ce n'est pas du tout les mêmes adresses MAC. 2401 au lieu de C788, la fin de l'adresse MAC. Et destination 4A B6 versus 7414. Pourquoi? Ben, quand on est dans la portion ici, hop là, désolé. Quand on est dans la portion ici du réseau, la portion de droite, donc tout ce qui est à droite du routeur, l'adresse MAC source, c'est le PC, l'adresse MAC de destination, c'est le routeur. Quand on traverse le routeur, on change de réseau. Le routeur désencapsule, regarde les adresses IP, fait un calcul de routage, réencapsule avec les nouvelles adresses MAC pour le nouveau sous-réseau. La source, ça va être le routeur ici. OK? Tu peux les voir ici, les adresses sont ici, regarde, tu peux les regarder puis corroborer avec le tableau, tranquillement. Et là, maintenant, la source, ça va être l'interface du routeur ici. La destination, ça va être le PC. Et quand on va répondre, quand le PC va répondre, source, ça va être lui, destination, le routeur. Quand ça va traverser le routeur, source ici, destination, le PC. Et ça,
c'est l'encapsulation et le rôle du routeur de pouvoir désencapsuler, prendre une décision de routage, de réencapsuler. Donc, le concentrateur a-t-il perdu certaines informations? Ben, le concentrateur n'a pas perdu quelconque information. Par contre, le concentrateur n'a pas regardé les informations. Fait que le concentrateur n'a rien perdu. Il a juste, quand on a vu la communication plutôt entre deux PC qui passent au travers du concentrateur, il a juste ignoré parce que lui, il ne regarde pas les adresses MAC ou adresses IP. Il a juste acheminé à tous les ports la trame et les appareils ont reçu la bonne trame. Fait qu'il n'y a jamais rien qui est perdu avec un concentrateur ou quelconque autre appareil. C'est juste que les concentrateurs ne regardent pas les informations de la couche 2 ou 3. Le point d'accès, a-t-il utilisé l'information qui lui ont été communiquées? Ben, si on regarde sur les trames qui sont sur le point d'accès, on va aller voir. Est-ce qu'il a utilisé les informations? Définitivement, on peut voir qu'il regarde les adresses MAC pour prendre des décisions de routage. Donc, oui. Des adresses MAC ou IP ont-elles été perdues pendant la transmission sans fil? Ben, est-ce que les adresses MAC ou les adresses IP ont été perdues? Non. Par contre, le concentrateur, le point d'accès, désolé, sans fil, n'a pas regardé les adresses MAC. Mais rendu au routeur, quand on regarde la prochaine trame, OK, qui a traversé le point d'accès, qui a été au routeur, les adresses IP ont été là, OK? Ici. Ouais. Tu vois, sont là, les adresses IP. Fait qu'il n'y a rien qui est jamais perdu, c'est juste que les switches, les commutateurs ne regardent pas les adresses IP, les concentrateurs, eux, ne regardent pas les adresses IP ou les adresses MAC. Mais ils sont là, ils sont envoyés. C'est juste qu'ils ne les regardent pas. C'est pour ça que dans le simulateur, tu vois qu'ils sont comme ignorés. C'est juste ça. C'est quoi l'adresse MAC qui apparaît en premier lieu, l'adresse source ou l'adresse de destination? Tu peux aller voir, mais normalement, la première adresse qu'on voit dans une trame, c'est l'adresse de destination. Pourquoi? Je te le rappelle rapidement, on l'a vu en théorie. L'adresse de destination va être mise en premier dans la trame pour que lorsqu'un commutateur ou un appareil de couche 2 lise la trame, dès qu'il commence à recevoir les premiers bits de la trame, il peut lire l'adresse de destination et tout de suite prendre une décision de où envoyer la trame, sur quel port. C'est plus rapide. OK? Si l'adresse source sera en premier, il faudrait qu'il lise l'adresse source qui n'est pas pertinente à la décision et ensuite l'adresse de destination pour ensuite prendre une décision. Donc, c'est juste une question de vitesse. Fait que l'adresse de destination en premier. Pourquoi? On vient de l'expliquer. Y a-t-il un modèle pour l'adressage MAC dans la simulation? Ben, le modèle qu'on peut voir il est ici, là, le schéma ou le format qui est utilisé. Euh, les commutateurs ont-ils répliqué un PLU rejeté avec un code X? Fait que est-ce que les commutateurs vont répondre lorsqu'il y a une trame qui est refusée? Non. S'il y a une trame refusée, elle est abandonnée, ignorée. Chaque fois que la PDU était envoyée entre le réseau 10 et 172, les adresses MAC changeaient soudainement ou à certains points. Qu'est-ce qui se produit? On l'a expliqué. Le routeur, lorsqu'on traverse un routeur, on désencapsule, on enlève la couche liaison de données, les adresses MAC. On regarde les adresses IP. Il faut réencapsuler après avoir pris une décision de routage pour trouver le meilleur chemin. On réencapsule avec les adresses MAC du nouveau réseau auquel on va traverser. Quel périphérique utilise les adresses MAC qui commencent par 00D0? Si tu regardes sur le site web ou les sites web qui te permettent de voir les manufacturiers, 00D, 0BA, c'est Cisco. À quel périphérique les autres adresses MAC appartenaient-elles? Ben, on pouvait voir les adresses MAC du PC 10, 10, 10, 2, le PC 172, 16, 31, 5 et le routeur. Normalement, c'est les trois appareils qu'on devrait voir, dont on devrait voir les adresses MAC au sein des communications qu'on a faites entre ces deux appareils. Les adresses IPv4 d'émission et de réception sont-elles variées dans l'une des PDU? Ben, il n'y a pas une transmission. Si on parle de la communication entre les deux appareils ici, les adresses MAC, les adresses IP ne changent jamais, peu importe la communication. Lors du suivi de la réponse à une requête ping, parfois appelée PONG, les adresses IPv4 d'émission ont-elles varié? Ben, il n'y a jamais une adresse IP qui change. La seule chose qui peut se produire, c'est qu'elles vont être inversées parce que c'est la réponse. Source envoie à destination. Quand on a une réponse, l'inverse se passe. Fait qu'ici, 172, 16, 31, 5 envoie à 10, 10, 10, 2. Quand 10, 10, 10, 2 répond, il va devenir la source et 172, 16, 31, 5 va devenir la destination. Donc, les adresses IP ne changent jamais, mais elles vont s'inverser lors de la réponse. Les adresses MAC changent à chaque fois qu'on traverse un réseau, compte tenu du rôle du routeur. C'est pour ça que je dis que la compréhension, c'est important. Ça va vous aider à bien saisir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi différents réseaux doivent être affectés à différents ports d'un routeur? Chaque port d'un routeur, chaque branchement d'un routeur est un différent réseau. Les routeurs segmentent les réseaux, les commutateurs
élargissent ou augmentent la taille du domaine de diffusion ou la taille d'un réseau, logiquement. Donc, chaque branchement d'un routeur est un réseau différent. C'est juste pour ça. C'est quoi le modèle d'adressage IP V4 dans cette simulation? Tu peux la voir ici. Et si cette simulation avait été configurée avec IPv6 au lieu de IPv4, qu'est-ce qu'il y aurait eu de différent? Ben, il y aurait définitivement eu des petits changements de différents au niveau des communications, puis peut-être des adresses IP utilisées. On va en reparler plus tard lorsqu'on va voir en détail comment fonctionne IPv6. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo-là va vous avoir donné un coup de main, aidé à comprendre. Je sais que j'ai dit beaucoup d'informations, beaucoup de trucs de révision. N'hésitez pas à la réécouter. Tu peux ralentir la vitesse aussi si c'était un petit peu trop rapide pour toi. Ne t'en gêne pas. J'espère que ça va vous avoir donné un coup de main. On se revoit dans une prochaine vidéo.